Cet anime est une masterclass dans son genre. Il y a de plus en plus d'animes fantasy et pour la plupart ils se ressemblent presque tous. Celui-là mélange la vraie vie et le RPG. Dès le début ça nous surprend. Vous l'avez peut-être pas reconnu parce qu'il est pas si connu que ça. On va parler de l'ultime RPG, Kyukyokai Kyuchinko Shita Full Drive RPG Gashen. Bon c'est un peu long quand même et encore j'ai pas dit la moitié. Venez découvrir le meilleur RPG de la saison. C'est parti. Hey salut à tous les gens, c'est Manga, je vais parler d'un anime vraiment incroyable. Ça parle de jeux vidéo tout ça, mais l'histoire est très différente de ce qu'on voit d'habitude. Vous allez comprendre assez rapidement, de toute façon. Comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. À cause des droits d'auteur, on n'a pas pu le faire la dernière fois, mais si on atteint 7000 pouces bleus sur la vidéo, j'organise en live un gros blind test. Je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent, donc c'est le moment. Et mets-moi en commentaire un anime jeu vidéo que tu kiffes. L'ultime RPG, ça parle de quoi? Ça se passe dans un monde où les jeux VR existent. C'est pas la VR comme on connaît nous, c'est celle avec une immersion totale. Celle où tu peux aller sur des sites de petits messages pour vous dire que ça a été censuré. Bref, nous on suit l'aventure d'un lycéen, lui c'est un mec qui joue à ce genre de jeu. En plus il est content parce qu'il y a un jeu qu'il kiffe qui est en train de sortir. Sauf que malchance il s'est fait racketter avant d'atteindre le magasin. Et de fil en aiguille il se retrouvera dans un autre magasin de jeux vidéo où on lui proposera un autre jeu, Polar Quest. Un jeu qui a été réputé pour son réalisme, mais malheureusement il est trop poussé au réel et c'est pour ça qu'il y a très peu de joueurs. Ce jeu là est quasiment impossible à terminer, il y a plus de 10 milliards de quêtes à faire. Quand tu te blesses ça prend plusieurs jours à guérir. Tes capacités physiques dépendent de ceux que t'as dans la vraie vie. Plein de facteurs qui fait que c'est impossible, mais le personnage principal va s'y tenter. Sauf que dès le début il se retrouvera dans la merde, mais on y viendra dans quelques secondes. L'anime a un opening et il est vraiment bien. Visuellement c'est plutôt banal, hein, rien d'impressionnant, comme moi. C'était pas le bon timing pour mettre un blanc là. Mais par contre l'audio du titre Answer chanté par Mayu Maishima, on a là quelque chose qui donne envie de voir l'anime, qui colle bien aux jeux vidéo monde fantasy, et je vous invite fortement à l'écouter. Bon alors pourquoi cet anime est différent des autres? Enfin pour le moment parce que l'anime est toujours en cours, c'est un anime de saison. Déjà faut savoir que c'est un jeu vidéo et c'est pas comme dans SAO où tu ne peux pas quitter le jeu. Là tu peux le quitter, ça veut dire qu'il y aura des histoires dans la vraie vie mais aussi dans le RPG. On comprendra alors pourquoi il joue beaucoup aux jeux vidéo, pourquoi il est en mauvais terme avec sa sœur, plein de trucs plutôt intéressants qu'on découvrira au fur et à mesure. Mais alors pourquoi ça casse pas l'adrénaline de l'anime? Très bonne question ça. Alors, ça pose un doute hein. Attends mais c'est à moi de répondre. Quand il arrive dans le jeu, il se rendra compte que le jeu est bizarrement réaliste. Il aura son meilleur ami, même une fille qui est amoureuse de lui. Et même si c'est des PNJ, en fait, ils ont des émotions, des souvenirs, etc. Un background, enfin bref, tout ce qui paraît le plus vrai. Le personnage principal, ça lui a fait très peur. Du coup, il a foncé dans son meilleur ami. Et malheureusement, il s'est planté un couteau dans la gorge. Et c'est là que commence l'adrénaline. Tout paraît si vrai, tout s'enchaîne assez rapidement. Et lui est un meurtrier. Il obtiendra même le titre de tueur de meilleur ami. À ce moment-là, on se demande s'il peut quitter le jeu. Heureusement pour lui il peut, et ce moment là où il peut quitter le jeu c'est là où l'adrénaline descend et ça fait du bien, pas tout le temps parce qu'il y a eu un flashback assez gênant de moi qui était aux toilettes pendant des heures, enfin bref je vous propose de passer les détails. Mais bon il y avait quand même des gros morceaux. Allez, même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le jeu, il y en a quand même. Déjà la meuf qui lui a vendu le jeu joue avec lui, elle c'est une fée et elle est là pour l'instant pour expliquer le monde aux spectateurs mais aussi au personnage principal, mais surtout pour nous rappeler que cet anime est un ecchi, pas du niveau de Redo Filler ou Peter Grill heureusement, mais un bon ecchi comme on aurait pu avoir dans le passé, celui où ça se rapproche plus du fan service que du hentai. Après je vais pas vous mentir qu'il y a quand même certaines blagues qui sont bien, mais pas celles qui tournent autour du ecchi malheureusement. Plus au niveau des réactions du personnage principal, qui sont des fois exagérées et ça c'est drôle. Faut savoir que la difficulté du jeu est présente mais que quelqu'un a réussi à le terminer. Il a même fait un tuto sur internet où il insulte les mecs qui essayent de suivre son tuto pour éviter que ces mêmes mecs le suivent justement. Enfin c'est quand même vachement drôle. Non j'ai pas fait exprès de rigoler, t'inquiète. Le personnage principal va quand même suivre le tuto du début à la fin avec la fille qui va l'accompagner bien sûr. C'est là que commence vraiment l'anime. Il a envie de terminer le jeu finalement, faire les 10 milliards de quêtes et aller dans un monde où en fait tout peut partir en couille d'une minute à l'autre pour avoir une récompense assez incroyable quand tu termines le jeu, la reconnaissance des autres joueurs, et ça n'a pas de prix, ça vaut sûrement tous les autres objectifs du monde. Et pour la suite de l'anime, à voir comment ça va se passer, est-ce qu'il va finir le jeu, on ne sait pas. En tout cas pour l'instant on a vu rien de fantasy, il n'y a pas eu de super pouvoir, de magie, tout ça, mais il y a quand même des monstres fantasy, par exemple il y a l'elfe, mais il y a quand même un mais, on n'a toujours pas vu l'extérieur de la ville du monde RPG. Apparemment c'est la première quête à faire, mais comme tout s'enchaîne, le personnage principal il a pas trop eu le temps d'y aller, ou même de tenter d'y aller parce que lui c'est un lycéen et il est pas trop musclé quoi. Si ça se trouve il va croiser d'autres joueurs ou combattre d'autres monstres. En tout cas il y a encore des trucs à découvrir et on peut encore être surpris de certaines choses. Faut être franc par contre au niveau du chara design tout ça et même l'animation en général c'est pas ouf de fou. On est quand même en 2021, la plupart des animes sont beaux, mais c'est pas pour ça que je suis cet anime. Je le suis parce qu'il a réussi à me mettre dans une ambiance alors que c'est un anime fantasy. On parle d'un jeu vidéo et ce genre d'anime on en voit arriver à toutes les saisons, sauf que là le genre il est revisité et je dis pas que c'est le meilleur
meilleur anime de cette saison, loin de là, mais je pense qu'il fait partie du top 5 et que vous allez passer un très très bon moment devant Kyokyoku Shinkashita Full Drive ou Full Drive RPG, je pense que vous pourrez trouver avec ça. C'est un animé disponible sur ADN qui touche pour genre action, aventure, comédie, Aichi, romance et pour thème combat, harem et jeux vidéo. Déconseillé aux plus sceptiques. Ouais, je te jure, c'est écrit ça, ouais. Et j'attends vos retours sur celui-ci. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler d'un animé qui est vraiment bien pour son genre. Vous inquiétez pas, Tokyo Avenger, Vivi, etc. On va en parler plus tard. Comme d'habitude, le petit like, ça fait plaisir et c'est beaucoup si t'as kiffé la vidéo. Et mets-moi en commentaire un animé jeu vidéo que tu kiffes, mais pas Overlord parce qu'il est obvious. Comme ça, tu te fais plaisir et tu fais plaisir aux gens qui cherchent des animes. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, les gars. C'était Rush Manga. Allez, donc bye bye bye. Ah non, c'était pas ça. Ouais, enfin bref.